Situation tendue au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a indiqué qu'il remettrait le pouvoir aux autorités civiles, mais à l'issue de l'accord définitif de sortie de crise proposé par la CEDEAO. Suite à l'attaque de Boko Haram tuant au moins 54 personnes dans le nord-est du Nigeria, Youssouf Bourataï, chef de l'armée nigériane, s'est exprimé. C'est à la faveur d'une conférence de presse. Enfin, en Roumanie, le Premier ministre Victor Ponta était ce lundi soumis à une double pression, une venant de la Haute Cour de justice et l'autre du Parlement roumain. Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Sika. On fait le point de la crise au Burkina Faso dans une déclaration diffusée par la télévision nationale burkinabé ce lundi soir. Le général Gilbert Diendéré a indiqué qu'il remettrait le pouvoir aux autorités civiles, mais à l'issue de l'accord définitif de sortie de crise proposé par la CEDEAO. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO s'ouvre ce jour à Abuja, au Nigeria. Et puis toujours concernant la crise au Burkina, l'armée est entrée sans résistance dans la nuit de lundi à mardi dans Ouagadougou, où elle négociait la reddition des putschistes de la garde présidentielle. C'est ce qu'a indiqué un haut responsable de la gendarmerie. Tous les corps d'armée mobilisés lundi pour marcher sur la capitale sont entrés à Ouagadougou dans la nuit, a déclaré le colonel Serge Alain Ouedraogo, chef adjoint de la gendarmerie burkinabé. Il faut maintenant obtenir la reddition du RSP, régiment de sécurité présidentielle, unité ayant perpétré un coup d'État le 17 septembre, sans coup de feu, sans effusion de sang, a-t-il ajouté. Et puis, autre actualité toujours au Burkina, deux sources concordantes. Le Premier ministre Yakubu Isaac Zida a été libéré par les putschistes. Concernant cette crise qui secoue le Burkina Faso, les réactions continuent d'affluer d'un peu partout en Afrique. C'est au tour des Ivoiriens de livrer leur avis sur cette crise. C'est sur des propos recueillis par notre correspondant à Abidjan, Chris Paterne, à Sémian. Nous, Ivoiriens, nous sommes prêts à toujours les soutenir dans cette épreuve, qui, je crois, passera très bientôt pour que les élections qui étaient en préparation se tiennent, pour que la démocratie soit instaurée. J'invite quand même nos médiateurs à être par moments fermes sur ces questions-là, parce qu'on a comme l'impression que des gens mènent des actions, et comme les médiations se font en politique et de façon politique, il est évident qu'on va de stratégie politique en stratégie politique, de calcul en calcul. Pendant ce temps, c'est la population qui souffre, ce sont les privés qui en pâtissent. Je pense qu'il y a une phase qui a manqué, c'est la phase de la réconciliation, du consensus, parce que ce n'est pas de passer dans le fauteuil de l'autre en l'éliminant, mais c'est de créer les conditions pour que ce qui s'est passé hier ne se répète plus jamais. Que soient les raisons, aucune raison objective ou subjective ne doit justifier un coup d'État. Il y a des tribunes, il y a des endroits, n'est-ce pas, appropriés pour faire entendre sa voix. Ce n'est pas par la force qu'on réglera les problèmes. Au Nigeria, ils sont au moins 54 à être tués dans les attentats perpétrés par le groupe islamiste Boko Haram dimanche à Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Lors d'une conférence de presse, Youssouf Bourataï, chef de l'armée nigériane, s'est exprimé sur cette attaque. Il a en outre assuré que le pays ferait tout pour libérer les lycéennes de Chibok, enlevées par les islamistes il y a près d'un an et demi dans le fief du groupe djihadiste dans l'état de Borno. Suivons l'essentiel de sa déclaration. Cet incident regrettable nous donne un indice de plus sur la position de Boko Haram. C'est regrettable, mais cela nous donne un indice sur comment régler ce problème. It's given us a lead to how we can handle it. The setback, because it's given us a lead where we can progress and lead. Ce n'est pas une défaite, car cela nous donne une piste sur la manière dont nous devons procéder pour gagner cette bataille. C'est regrettable que des vies aient été perdues et que tant de personnes aient été blessées. Nous prions pour que les morts reposent en paix et les blessés se rétablissent au plus vite. We are making all efforts to see that Nous fournissons tous les efforts possibles pour nous débarrasser des terroristes et une fois débarrassés d'eux, pour secourir les filles de Chibok pacifiquement. to rescue the Chibok girls in peace.
We are not yet sure where they are. Nous ne sommes pas encore sûrs de savoir où elles sont, mais nous soupçonnons qu'elles sont quelque part. Dès que c'est confirmé, nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire pour leur porter secours pacifiquement. To see what we can do to bring them back in peace. Direction le Cameroun, les habitants de la plus grande ville du pays, Douala, appellent à plus de sécurité après que l'attentat suicide de 2 jeunes hommes ait tué 5 personnes dans le nord du pays ce dimanche. C'est la dernière attaque dans cette région, ébranlée par les attaques de la secte islamiste Boko Haram, venue du pays voisin, le Nigeria. Reportage. Un double attentat suicide a de nouveau frappé ce dimanche l'extrême nord du pays, à Mora, une ville abritant le premier secteur d'une force régionale chargée de combattre les islamistes de Boko Haram, toujours actif malgré la coalition des pays frontaliers du nord-est du Nigeria. Depuis début septembre, il s'agit de la 3e série de double attentats suicides dans le même périmètre de cette région frontalière du Nigeria, bastion de Boko Haram. Un double attentat dans le département de Maï-Sava, dans la périphérie de Mora, au lieu dit Girbala. Et un double attentat. Le bilan se présente ainsi qu'il suit. Nous avons pour le moment enregistré 5 morts, 2 civils, un inspecteur principal de police, le nom de l'AD, Eli, et les 2 kamikazes. La ville de Mora, située à un carrefour de route reliant le nord du Cameroun au Tchad, mais aussi par l'ouest au Nigeria, abrite une importante base du bataillon camerounais d'infanterie motorisée qui traque aux côtés du bataillon d'intervention rapide les islamistes de Boko Haram qui parviennent encore à s'infiltrer malgré un renforcement des mesures sécuritaires et un appel constant des autorités camerounaises à la vigilance de la population. On doit sécuriser toute la région parce que hier c'était Kolofata, aujourd'hui c'est Mora, ça veut dire que demain ça peut être Maroua, ça peut être Garoua. Donc le gouvernement devait vraiment sécuriser toute cette région. Mora est aussi le quartier général du premier secteur de la force multinationale régionale des pays riverains du lac Tchad, chargée de combattre Boko Haram. Cette force est composée des troupes venant de plusieurs pays, Cameroun, Nigeria, Niger, Tchad et Bénin. Au Bénin, le député démissionnaire du parti La Renaissance du Bénin s'est repositionné sur l'échiquier politique national. Nazer Sado a signé son retour au devant de la scène sous la bannière du parti politique dénommé MDA, Mouvement pour le développement et l'avenir. Entre autres objectifs en vue pour le président du MDA, la présidentielle de 2016. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Nazer Sado. C'est sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste Danrissou. Il faut faire l'union. Il y a beaucoup de partis au Bénin. Il faut travailler ensemble avec les autres partis. Il faut faire en sorte que les autres partis, avec nous-mêmes, on puisse vraiment accéder au pouvoir en 2016 pour gérer le Bénin. Puisque le Bénin a besoin de tous les filles de ce pays-là. Le Bénin a besoin de travailler aussi bien qu'avec les intellectuels qu'avec les gens qui n'ont pas été à l'école, puisque le Bénin appartient à tout le monde. Je suis contre l'exclusion des intellectuels en politique. Et ça fait partie des choses que je reproche à nos hommes politiques qui ont peur. Ils ont peur de tout ce qui est intellectuel. Et c'est ce défi que nous voulons relever désormais. Donc c'est l'une des particularités. L'autre particularité, c'est un parti ouvert. Ouvert aussi bien pour les gens du nord au sud. Vous savez, ce parti, le père fondateur de ce parti, il est Adja, il est du Koufo. Aujourd'hui, la présidence est venue dans le zoo. Vous savez, c'est une grande leçon que tous les partis politiques, toutes les politiques du Bénin doivent apprendre. Ils doivent apprendre qu'un parti politique, ce n'est pas une propriété privée, ce n'est pas une propriété familiale. Un parti politique, c'est un parti public. Un parti qui doit servir l'intérêt général, qui doit servir l'intérêt de tout le monde. Toujours au Bénin, l'ONG Micpomidon a organisé le week-end écoulé un semi-marathon des hommes et des femmes invalides. Une course qui a réuni des hommes et femmes en fauteuil roulant sur une distance d'environ 5 km pour les hommes
et 3 pour les femmes. Le vainqueur chez les messieurs l'a emporté en 29 minutes 29 secondes, tandis que chez les dames, c'est en 12 minutes 19 secondes que le tour a été bouclé. Il faut ajouter que c'est une initiative qui vise à permettre à ces personnes invalides de se retrouver et de s'exprimer. Ils se sentent délaissés dans la société et ont d'ailleurs promis pour bientôt une foire nationale des personnes invalides. On écoute justement quelques propos de participants ou organisateurs qui étaient à ce semi-marathon. C'est sur des propos recueillis par Floris Dossa. Pour ne pas vous mentir, je me sens heureux. Parce que, sincèrement, normalement, je devrais remercier l'organisateur d'abord. Parce que c'est lui qui nous a organisé pour dire qu'on va faire les courses, nous les handicapés. Mais sinon, ils se sont trop ignorés. Lorsque vous nous oubliez, lorsque vous n'avez plus de sentiments envers nous, comment vous voulez que nous aussi, nous puissions vivre? Parce que les 5 besoins fondamentaux dont parle l'autre, ce n'est pas seulement réservé aux personnes bien portantes. Nous avons certaines priorités qu'ils sont en train d'oublier. À chaque instant, on va les rappeler qu'ils sont en train d'oublier quelque chose. De se souvenir à nous. C'est dans ce cadre-là qu'on est en train d'évoluer quand même. Le Premier ministre roumain Victor Ponta était ce lundi soumis à la double pression. La première venant de la Haute Cour de justice où une audience préliminaire a eu lieu sur les accusations de corruption portées contre lui et l'autre du Parlement où l'opposition a déposé une motion de censure. Reportage. Ponta clame son innocence. Il ne s'est pas présenté devant la Haute Cour, l'audience étant consacrée à des questions de procédure. Âgé de 43 ans, le Premier ministre social-démocrate a une nouvelle fois exclu de démissionner. Il affirme qu'il était important pour la Roumanie de bénéficier de stabilité. C'est la première fois que le premier chef d'un gouvernement roumain a à se défendre devant un tribunal tout en occupant toujours ses fonctions. L'opposition de centre-droit a pour sa part annoncé avoir déposé une motion de censure contre le gouvernement, invitant les élus de la majorité à appuyer cette démarche. Elle soutient que dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne, le Premier ministre aurait démissionné dès l'ouverture de poursuites à son encontre. Je ne vois pas de raison pour laquelle il démissionnerait. Je vois ça du point de vue de la présomption d'innocence prévue dans la Constitution de la Roumanie. Il faut qu'on aime tous les articles de la Constitution, y compris celui sur la présomption d'innocence. Victor Ponta est accusé de 17 infractions de faux en écriture, de complicité d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Les faits remontent à 2007-2011 quand il était avocat. Le parquet anticorruption le soupçonne également de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions pour avoir nommé ministre à 3 reprises un de ses proches qui sera jugé par la Haute Cour. Chef de gouvernement depuis 2012, Ponta a affirmé qu'il entendait exercer son mandat jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à fin 2016. Toutefois, il assure qu'il respectera la décision des juges, quelle qu'elle soit. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.